Allez, on y va. On y va après ces 2 minutes de musique. Ces 2 minutes de musique. Comment je peux dire ça comme si c'était simple. C'est pas simple parce que ça s'est cassé la figure. Bon, tant pis, on fait comme ça, on fait avec. C'est comme ça. Même le décor, il se casse la figure, hein, pour vous dire. Hein, qu'est-ce qui se passe? Au moins, vous voyez l'envers du décor. Allez, bah, je continue. Je vais pas arrêter la vidéo, je vais la continuer parce que ça, vous verrez de toute façon que je suis vrai. D'ailleurs, je voulais juste... je regardais un peu les cartes que je reçois. Elle est belle, celle-là. Voilà. Ouais, peut-être aussi que c'est ça. Peut-être que... J'ai hésité entre faire un flash info et une vidéo traditionnelle. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, c'est peut-être un signe pour moi, un signe pour vous. Ça peut être peut-être un flash info, moitié vidéo traditionnelle, voilà. Si je tombe par terre, la vidéo, elle s'arrêtera. Bon, oui, je voulais juste vous dire, voilà, je reçois des cartes super belles, voilà. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Elle est tombée par terre, je pense que c'est un signe aussi pour cette personne, et du coup c'est une très belle carte. Voilà, je voulais vous la montrer, on m'envoie des très belles choses, tout ce qui est là pratiquement c'est des cadeaux, hein. Voilà, moi je suis un cadeau pour vous et vous me faites plein de cadeaux, donc merci beaucoup. Allez, comment ça va bien mes petites patates chaudes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous... Mais j'ai du mal à faire cette vidéo du coup, je suis coupé là, je suis très heureux de vous... ah bah dis donc, qu'est-ce qui m'arrive? C'est impressionnant, c'est comme si j'étais perturbé.
Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, comme d'habitude, très heureux. Allez, on coupe, comme ça ira plus vite. Hein. Allez, du coup, pas de flash info, mais une vidéo actualité. J'ai appelé ça un défilé d'actualité. Je me suis posé la question. Je vais boire un petit café, on va faire une petite pause. Faites de même. Voilà, je bois du café, c'est rare, mais là j'en bois. J'en bois de plus en plus parce que les journées sont bien remplies. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme thème? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Vous me donnez des idées. Donnez-moi des idées d'ailleurs en commentaire ou par mail, ce que vous voulez. Faites comme vous voulez, mais donnez-moi des idées. Si vous voulez que je traite, que je regarde là-haut pour vous, des messages par rapport à quelque chose que vous voulez. Voilà, comme thème. Et du coup, je me suis dit, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait. Alors, je ne regarde jamais les actualités. Et là, j'ai regardé. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités chaudes patates. Et du coup, je vais faire un défilé d'actualités. Donc, je vais vous dire un peu toutes les actualités, comme ça. Et je vais vous dire, pas moi ce que j'en pense, mais le message de là-haut par rapport à l'actualité avec des petites cartes comme ça. Vous avez vu les cartes? Voilà. Je pose la carte où ici, devant la fleur. Bon, il ne faut pas que ça tombe, hein. Voilà, alors là, avant tout, je demandais aux anges et aux guides de protéger les tirages et de me protéger moi et de répondre aux questions. Toujours le pareil hein, pour moi, toujours le même, comment on appelle ça? Le même rituel. Voilà, hop. Pas besoin de trop mélanger, hein. J'en vois toujours plein qui mélangent les cartes pendant 15 jours. Ils doivent changer les oracles tous les jours, je pense, parce qu'ils mélangent à tout va. Ils mélangent pendant 1 minute à chaque tirage. Je me dis, les cartes, ouais, elles sont costauds quand même. Voilà. Donc, il suffit 2-3 coups, hein, c'est bon. Il faut être bien connecté, c'est tout. Voilà. Allez. Bon, pas d'autres catastrophes, c'est bon, il y a encore le décor derrière, la moitié du décor. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, ça fait un petit moment que je fais des vidéos, mais là, voilà, c'est comme ça. Bon, on y va. Prédiction. Donc, prédiction, non, d'abord, actualité. Alors, j'ai énuméré hein, l'actualité, les actualités du moment. Et puis, on va tirer une carte ou deux comme ça. Avoir peut-être pas une réponse, mais un message du ciel. Voilà, j'avais envie de faire ça. Je pense que ça va vous intéresser. Tout ça. On parlera, je redirai un mot à la fin sur Nadine. Vous avez vu, j'ai fait un petit post, j'en parle au début et à la fin. Sur Nadine, ses enfants et ses petits-enfants hein, qui ont eu un... C'est compliqué, donc si vous connaissez quelqu'un du 92 ou à côté qui a un logement, un studio ou autre, vraiment c'est du dépannage, ils dorment dans la voiture. Moi j'aime bien l'idée aussi, hein, donc le message je le fais passer. Si vous avez un appartement dans le 92, alors je ne connais pas trop la région parisienne, mais c'est par là-bas. Et du coup, si vous avez un appartement disponible, c'est pour quelques temps. Ils dorment dans la voiture ou à l'hôtel, c'est compliqué. Nadine m'a lancé un SOS et donc moi, quand on me lance un SOS, eh ben, je le partage avec vous parce que vous êtes des milliers à me regarder et du coup, parlez de ça autour de vous. Hein. Ils ont réquisitionné des logements étudiants Crous à Paris hein, pour les Jeux Olympiques 2024, je crois que c'est ça. Et pourtant, je suis un fan de sport, hein, mais il ne faut pas quand même trop dériver. Et du coup, même il y a même des logements, des hôtels et tout ça qui sont réquisitionnés. Hein. Voilà, bon, bref. Et du coup, les personnes, désistement du propriétaire, et au dernier moment, il a dit non, du coup, c'est plus bon. Et du coup, ils se retrouvent dehors ou dans la voiture. Alors, il faut les aider. Si vous habitez le 92 ou à l'entour, eh bien, contactez-moi. C'est important, hein. Faites-le vraiment. Contactez-moi, puis je vous mettrai en relation avec Nadine. C'est la maman, la grand-mère. Ils ont des enfants bas âge. Voilà. Allez, on va essayer de trouver une solution. Je suis là aussi pour faire tout ce que je peux, et c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Allez, obligé de continuer. Donc, défilé de prédictions, défilé d'actualité. Allez, je fais une liste un peu comme ça, puis on va voir un peu ce que ça donne. D'accord? Ça vous dit de faire ça? Allez, on y va. Donc, on va mettre ça derrière Marie, voilà, comme ça c'est bien. Donc, première information que j'ai vue, Bernard Arnault, vous avez vu? Bernard Arnault, le milliardaire français, la plus grande fortune, je crois une des plus grandes fortunes hein, sur la Terre, il a donné 10 millions, c'est ça que j'ai noté? Oui, 10 millions au Resto du Cœur, Bernard Arnault. Bon, c'est bien. C'est bien. Par contre, j'ai un petit message à lui faire passer. C'est que s'il pouvait donner encore 10 millions, parce que maintenant c'est la Croix-Rouge qui est dans le rouge. La Croix-Rouge a besoin, donc si Bernard Arnault pouvait donner aussi 10 millions,
la Croix-Rouge, ça serait bien, hein, parce qu'ils font aussi du bon boulot. Et puis s'ils pouvaient aussi donner 10 millions un peu à nous, tous les belles âmes, les Français, ben, ça serait pas mal quand même. Hein, si on pouvait partager un peu, ça serait bien, le message est passé, parce que s'il donne 10 millions, c'est qu'il en a encore, et il en a encore, pendant que nous, le 5 du mois, eh bien, on compte combien on a. Voilà, et encore le 5, je suis large. Vous avez vu, c'est un petit coup de gueule en passant. C'est un beau geste, hein. Bien sûr que c'est un beau geste, ils devraient tous faire pareil. D'ailleurs, les Restos du Cœur en déficit, elles sont où les stars? Il me semble qu'on avait eu, que j'ai eu un message hein, de Colucci et tout ça sur les Restos du Cœur. Et elles sont où nos amis stars? Même si je les aime, hein, il y en a qui donnent, mais elles sont où les stars pour sauver les Restos du Cœur? Hein, parce qu'on est des milliers de personnes à aller dans les concerts. Eux, ils donnent pas. S'il y en a certains qui donnent, j'ai pas les noms, mais pas tous. Il faudrait peut-être que tout le monde se mette ensemble pour aider tout le monde. Ça serait normal. Voilà. Donc Bernard Arnault, eh bien, qu'est-ce qu'il pense là-haut de Bernard Arnault? On va faire 2-3 cartes. Allez, regardez, hein, j'ai rien préparé, mais ça se passe comme ça. Première carte, c'est celle-là. On va voir le message de là-haut par rapport à ça. C'est quoi? Les limites. Voilà. Les limites, ça montre qu'on arrive à une certaine limite. Le système, on arrive à une limite. Oui, la limite du système est là. Hein. Faut faire attention parce qu'après, on est tous liés les uns les autres. J'ai vu quelqu'un hier, j'ai vu sur TikTok, l'autre réseau social, un gars qui parlait de l'immobilier et qui disait que tout était en train de se casser la gueule. On arrive à la limite du système et c'est un peu l'effet domino. Tout le monde appelle ça l'effet domino. Moi, je préfère appeler ça l'effet qu'on est tous liés les uns les autres. Et du coup, on est tous liés les uns les autres. Donc, s'il y en a un qui se casse la gueule, les autres aussi. Et plus tu es riche, moins tu es concerné. Mais à un moment donné, l'échelle, elle monte, elle monte, elle monte, et les riches vont être concernés bientôt. Donc, on est tous liés les uns les autres. On arrive à la limite de système. Voilà le premier message. Ensuite, on a quoi? On a la clé, c'est ça? L'ancrage. Ah non, l'ancrage. Oui, l'ancrage, c'est l'encre. L'ancrage. Eh oui, l'ancrage, on est là, on est sur Terre. C'est pas pour faire du pognon sur les autres. D'accord? On n'est pas là pour qu'il y en a qui prennent tout le pognon et d'autres qui restent au bord de la route. On est là pour tous s'entraider. C'est ce que fait hein, Bernard Arnault. J'ai un peu mis la pression comme ça, mais il met quand même 10 millions pour le Resto du Cœur, mais il faudrait qu'il mette un peu plus partout. Mais lui, il met quand même de l'argent. Hein. Donc, il ne faut quand même pas oublier. Et en fait, c'est ça, on va faire le défilé d'actualité. C'est négatif, tout ce qu'on va entendre, parce que tout ce que vous allez entendre, c'est négatif. Mais moi, je vais tourner ça un peu en positif, voilà, pour vous redonner du positif. On a besoin de ça. Donc, Bernard Arnault, merci. Bernard Arnault, comme c'est un très grand bonhomme, une très belle âme, avec beaucoup d'entreprises, eh bien, il va peut-être aussi, dans le futur, donner aux autres. Voilà, donner peut-être à tous les Français, pourquoi pas. Partager un peu de tout, s'il fait déjà. Hein. Mais les autres, il faut qu'ils s'y mettent aussi. Les acteurs, les chanteurs, les chanteuses, les médiums ou autres. Sans nouvelles. Voilà, il ne faut pas rester sans nouvelles. Vous avez vu la carte? Hop. Il ne faut pas rester sans nouvelles. On ne ferme pas les yeux. Hein. Parce qu'au concert, nous, on est là. Et par contre, après, les stars, il y en a certaines, on ne voit plus. Hein. Tiens, elles sont où? Elles étaient où tout l'été? Elles étaient dans les Caraïbes, là-bas. On ne les voit plus. Hein. Et là, ils reviennent de vacances. Et là, il faut aller à leur concert. Voilà, un petit message en passant. OK, allez, dernière carte. On ne va pas faire tous les oracles, mais stérilité. Hein. Attention, les Restos du Cœur, c'est pas gagné. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'illusion. C'est vraiment vrai. Ils sont dans le rouge, comme la Croix-Rouge. Monsieur Arnault, si vous avez 10 millions à donner à la Croix-Rouge, eh ben, j'espère que vous pourrez. Et donner un peu aux Français aussi, comme nous, un peu plus, ça serait bien. Ça serait plus au gouvernement aussi hein, d'aider. Non, vous croyez pas? Bon, enfin bref, un petit... Voilà, vous avez vu, défilé. Allez, là, on va aller un peu plus vite. Je ne mélange pas, hein. Je vais prendre des cartes comme ça dans les oracles. Voilà, première info, Bernard Arnault, merci quand même. Voilà. Deuxième, vous avez vu, alors j'ai pas catalogué, hein, j'ai juste listé, j'ai pas rangé hein, comme il faut, vous me connaissez. la preuve, il n'y a plus de décor derrière, bref. Bon, donc deuxième information, expérimentation de l'uniforme à l'école. Vous avez vu, notre président veut l'uniforme à l'école, expérimentation. Est-ce que c'est bien ou pas là-haut, un message de là-haut? Allez, on va faire comme ça. Et oui, alors vous me direz, vous, en commentaire, si vous aimez bien. En tout cas, là, c'est quoi le message? Il y a quoi? Sexualité. Alors, qu'est-ce que ça va là-dedans? Je parlais de quoi, là? L'expérimentation uniforme à l'école. Bon,
c'est pas la carte laquelle j'attendais. Hein. C'est pas vraiment le message que je voulais, mais on monte la sexualité avec l'école, l'uniforme à l'école. Waouh, c'est chaud. Hein. C'est chaud là. Là, c'est chaud déjà. D'entrée, là, c'est chaud. Bon, je ne commenterai pas, mais vous avez compris. Attention, parce que j'étais à la réunion aujourd'hui de la rentrée de mon petit à l'école. C'est chaud, hein. C'est chaud. Mais j'ai vu la réaction de tout le monde. Eh bien, les gens veillent. Les parents veillent. Et même le cadre enseignant et tout ça, directrice d'école et tout, très compétente. On a de la chance ici, hein, parce qu'elle est très compétente et je peux vous dire que c'est chaud, hein, c'est chaud. Voilà. Plus de gars, plus de filles. Oui, peut-être, oui, c'est ça aussi, sexualité, pas de sexe, pas de gars, pas de filles, on veut tout uniformiser. Bon, après, je vous laisserai chacun. Bah, vous pouvez commenter si vous voulez. Hein. Ça peut être bien aussi l'uniforme, c'était comme il y a dans le temps. Maintenant, ils veulent remettre ça au goût du jour, peut-être que c'est bien. Quand je vois tous les gamins avec les Nike, comment ils appellent ça? Les Nike TN, voilà, je dis, hein. Nike TN, ils ont tous ça à 150 balles la paire de chaussures. Nous, à l'époque, il y a 20 ans en arrière, un peu plus, nous, moi j'avais des baskets Carrefour, voilà, même si je les salue, hein, d'ailleurs, Carrefour. Voilà. Allez, donc l'uniforme, est-ce que c'est bien un petit message de là-haut? C'est quoi là? Ouvre-toi à vie, ouvre-toi à... Ah ben dis donc, parce que là je vois pas. Ouvre-toi à une personne de confiance. Voilà, ouvre-toi à une personne de confiance. Il faut faire confiance aux autres, d'accord? C'est important. Il n'y a pas besoin d'uniforme. Le message un peu qu'il donne, c'est qu'il n'y a pas besoin trop d'uniforme. Il faut juste, comme elle disait, la directrice aujourd'hui, à l'école de mon fils, c'est un peu comme une maison, hein, l'école. C'est une maison avec, bon, pas des parents, mais vous avez des adultes, des enfants, c'est une micro-société. Et donc, il faut se faire confiance les uns les autres. Voilà. Ça passe par l'empathie et tout ça, les sentiments positifs, importants. Dernière carte, et après on change de thème, c'est quoi? Le chevalier. Voilà, le chevalier. Le chevalier, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit. C'est qu'il ne faut rien attendre de personne. On est tous liés les uns les autres. Donc, nous tous, on fait notre part, comme le colibri. Moi, je fais ma part, vous faites votre part. Et tout ça fait les chevaliers. On est tous ensemble, d'accord? Donc, uniforme à l'école. En expérimentation, pour moi, il va y avoir des blocages. Mais ouais, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre ami qui vous voulez. Je bois un petit peu de café parce que j'en ai besoin. Voilà, allez, on accélère. Et du coup, après, j'ai noté quoi? Oui, Cyril Gane. Pour ceux qui regardent le MMA, vous avez vu? Alors moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a plus d'un mois maintenant. Mais lui, Cyril Gane, un combattant de MMA, donc de boxe et tout ça, bref, que vous regardiez ou pas, peu importe, un grand Français. Et bien lui, pendant qu'il faisait son sport de combat, même s'il gagne des millions, et bien il s'est fait cambrioler chez lui. Voilà, on lui a tout piqué pour dire que ça arrive à tout le monde maintenant, qu'on est tous liés les uns les autres. Un petit message là-dessus? Allez, un petit message. On y va avec, c'est quoi? La naissance. Ça, c'est un peu nouveau, hein. C'est récent. La naissance, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, tout le monde va être touché par ça. Vous avez vu? C'est le message de là-haut. Tout le monde va être touché par ça parce qu'on ne laisse pas les âmes, même si elles sont négatives, on ne les laisse pas de côté. On doit les aider. Voilà, c'est important. D'accord? Et eux, les champions, c'est pas le seul. Il y a aussi un footballeur, tout ça. Et maintenant, tout le monde, hein, tout le monde. Voilà, donc il faut bien sécuriser la maison et tout ça. C'est quoi là? Fenêtre fermée. Ah, vous avez vu, c'est bien. Hein, enfin, c'est bien. C'est le message de là-haut. Bah oui, vous avez raison. Là-haut, les anges, on vit fenêtre fermée maintenant. Voilà, quand il arrive ça, bon, on n'ose plus laisser ouvert, on n'ose plus rien. Et du coup, après, on sécurise les lieux et après, ils vont chez quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre. Et après, tout le monde sera concerné. Voilà, c'est un peu le message. Hop, dernière carte pour Cyril Gane, un grand champion français. D'ailleurs, il a gagné son combat, pour ceux qui aiment le sport. Le scarabée. Le scarabée, c'est attention. C'est pas parce qu'on est bien habillé, un peu comme moi, j'aurais un peu parce qu'il fait chaud, c'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on est une belle âme. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'apparence, comme le scarabée, il change de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Méfiez-vous de tout le monde. Enfin, il faut aimer tout le monde et il faut se méfier un peu de qui est proche de vous, tout ça. Voilà, faut rester sur ses gardes maintenant. C'est un message de
Là-haut, voilà, exactement. Allez, troisième point, c'est quoi? Allez, j'accélère parce qu'il y en a beaucoup. Gabriel, le ministre de l'Éducation nationale a dit quoi? Ah oui, j'ai vu qu'il a dit, il n'a pas dit une connerie cette fois, pardon. Non, non, en fait, je les pointe souvent du doigt, mais c'est toujours avec bienveillance, hein. Moi, je fais que répéter ce qu'ils disent, je ne juge pas, jamais personne. Et là, il a dit quelque chose de bien. C'est rare, mais il a dit quelque chose de bien. Il a dit il a une de ses priorités à venir. Bon, il y a eu un petit, je l'avais noté aussi, un petit problème avec, vous savez, l'interdiction de l'abaya. Je ne vais pas en parler là, parce que ça, c'est une grosse connerie. Mais bon, bref, je peux pas. On verra, je tirerai peut-être une. Bah, je vais tirer une petite carte tout de suite. L'abaya, vous savez, c'est un peu ce que porte. Bon, enfin, c'est un peu un message de là-haut, tenez, par rapport à ça, c'est quoi? C'est la bienveillance, voilà. Il faut garder la bienveillance. Il y a des choses plus. Il y a des choses, il faut s'occuper des choses prioritaires. C'est pas prioritaire, ça. La priorité, c'est l'harcèlement à l'école. Voilà, l'harcèlement à l'école. Et qu'est-ce qu'il a dit ce matin ou hier? Je crois que c'est ce matin. Notre ministre de l'Éducation nationale, il va faire l'harcèlement. Il va pas faire de l'harcèlement, hein. Il va s'occuper de l'harcèlement à l'école. Et ça, vraiment, ça, je dis que c'est une bonne chose. Priorité maximum dans les écoles. Empathie. Il faut que les gamins apprennent à s'entraider au lieu de se donner des coups. C'est important, très très important. Pas d'harcèlement à l'école. Enlever un peu Internet, sauf Fred Dulac. Voilà, bref. Allez, je tire pas de carte. Vous avez compris, c'est une bonne initiative. Allez, on continue un peu avec le sport. Chaluro, vous avez vu, un gros. Je finirai par ça. Un petit mot là-dessus. C'est pareil, on n'amène pas du négatif quand il y a un événement comme ça qui arrive. Bon, Chaluro, c'est un grand joueur de rugby, il a fait des erreurs comme peut-être tout le monde. Il y en a qui ont fait pire que lui, il y en a qui n'ont pas fait pire que lui, qui ont fait mieux que lui. Mais ils amènent du négatif juste avant une Coupe du Monde. Ouh là 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 là, quand on n'est pas bien et qu'on fait ça, c'est pas bien. Là, il y a un grand événement qui arrive. Allez, une petite carte pour ça. Donc, il va jouer, hein. En tout cas, il va jouer Chaluro. Supporters français, on doit être tous derrière les Bleus. Voilà. Après, il y a le sport et il y a le sport et il y a en dehors du sport. S'il fait des conneries, ben, il va être jugé. Voilà, tout simplement. Il va être jugé justice terrestre ou justice divine, mais il sera jugé. Là, il est sélectionnable, c'est un bon joueur, donc il va jouer. Et s'il a fait des conneries, ben, il ne fallait pas le sélectionner. Mais maintenant qu'il est sélectionné, on le laisse et on donne du positif à l'équipe. Voilà, l'homme. Oui, ça reste l'homme qui ressort là, c'est que ça reste un très bon joueur de rugby. Donc, on l'a sélectionné. Il faut maintenant donner du positif à l'école. Il faut donner du positif à l'équipe. Voilà, dernier message, c'est quoi? Sans nouvelles. Voilà. En plus, on laisse traîner une histoire qui date de plusieurs années. Et voilà, bref. En tout cas, on s'en fout, mais c'est où il est jugé ou pas. Et il y a toujours la présomption d'innocence. Donc s'il est là, c'est que c'est un bon joueur et il se fera juger après. Voilà, s'il n'a pas été jugé avant. Ok. Ok. Ah tiens, en parlant de quelqu'un qu'on aime bien, il y a notre ami, enfin c'est pas mon ami, hein, c'est peut-être le vôtre ou pas, Harry Habitant. Eh oui, vous avez vu, il remonte sur les planches. Je vous ai dit, c'est plutôt un rire un peu perturbé, hein. Même si je le connais pas, même s'il fait rire, moi il me fait pas rire, mais bon bref, après chacun voit comme il veut, mais il remonte sur les planches quand même. Alors vous avez vu, hein, je ne sais pas s'il est passé par la case prison, je ne sais pas s'il a été jugé, moi je vous dis juste le fait qu'il va remonter sur les planches. Voilà. J'ai commenté ce matin, je crois, ou hier, j'ai commenté un petit truc sur Twitter, parce que j'étais obligé de commenter. Je commente rarement, mais là j'étais obligé parce que il y avait tout un tas de personnes qui commentaient, mais en fait, c'est que on est tellement, et je vous l'avais déjà dit, on est tellement bourré d'informations de tous les côtés qu'on oublie vite en fait. On a plein d'informations, et la première qu'on a eue, on l'a oubliée au bout de 5 minutes, on ne sait plus. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle de Harry Habitant. Vous irez voir, allez voir sur Internet, il remonte sur les planches. Voilà. Par rapport à ça, c'est quoi le message? Je vous montre une carte comme ça. C'est quoi? La naissance. Voilà, la naissance, c'est quoi? C'est une renaissance, hein, on ne le connaît plus. Et il remonte sur les planches comme si de rien n'était. Voilà, c'est beau, hein, elle est belle la vie. Hein, on peut faire ce qu'on veut. Après, bon, peut-être qu'il a été jugé, peut-être qu'il y a... Ouais, c'est certaines choses, mais il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et oui, et pourquoi on n'entend pas parler de ça aux médias?
Ben, moi, je vous le dis. Voilà, actualité. Et c'est quoi? Voilà, la croix. La croix, c'est qu'il faut pas nous prendre pour des imbéciles. Voilà, d'accord? Allez, on change, parce que ça, c'est un peu chaud, hein. Et comme on parlait d'Harry Habitant, ça n'a rien à voir, mais on va parler de palmade maintenant. c'est pas pareil, je rigole pas pour ça, mais tiens, lui, est-ce qu'il est, il est allé en prison? Je crois pas, hein. Et je crois même qu'on l'a vu en discothèque. Alors après, peut-être qu'il a le droit, hein. C'est son droit. Mais est-ce normal tout ça? Message du ciel. Allez, on y va. Est-ce que c'est normal par rapport à Pierre? Je crois que c'est ça son prénom, Pierre Palmade. Voilà. Ça en est où cette histoire? Eh bien, ça en est là. C'est le feu, hein. C'est le feu. Waouh, ça c'est le feu. Et comme souvent quand c'est le feu, vous avez vu, je tire au hasard, hein, les oracles, plusieurs messages. Comme c'est le feu, ça a été chaud, hein, pour lui. C'est encore chaud de toute façon. C'est encore chaud bouillant. Sauf qu'on essaye de faire passer. Que manges-tu? Que manges-tu, voilà. Que manges-tu, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles encore. Pourquoi on ne nous dit pas qu'il est dehors? Pourquoi on ne nous dit pas que lui aussi il va faire des spectacles bientôt? Voilà. Donc, ben oui, après, la solution, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être de plus rien entendre et de tout couper. Dernier message par rapport à Pierre Palmade. Hop. En tout cas, moi, je ne mange pas ce qu'il fait, hein. Moi, voilà. Pourtant, je l'aimais bien, hein. Je l'aimais bien. À partir du moment où tu dérives, eh bien, il faut avoir la justice terrestre. Ou de toute façon, tu auras la justice divine. C'est ça, le miroir magique. Voilà, il faut se regarder dans un miroir. Le miroir magique pour Pierre Palmade. Vous avez vu? Message de là-haut. Eh bien, chacun fait ce qu'il veut, mais après, chacun regarde ce qu'il veut. Chacun va au spectacle qu'il veut. Ok? Ça vous plaît ou pas? Vous me direz. Si ça vous plaît pas, vous me direz. Si ça vous plaît, vous me direz. Autre information, on a fait tout ça. Ah, Monsieur Dupont-Aignan. Ah, nouvelle information. Alors, j'ai vu quoi? Ah, lui, il était un peu énervé, hein. Alors, bon, c'est un peu son style d'être énervé, même si je ne le juge pas, attention. Mais il est toujours un peu speed parce que c'est aussi un bon. Il a les yeux ouverts, hein. Il a les yeux ouverts, Monsieur Dupont-Aignan. Et il a dit quoi? Quelque chose qui l'embête, c'est. Ah, oui, j'avais oublié ça. C'est les implants qui arrivent, les implants qu'on va nous implanter dans le cerveau, je ne sais pas où. Et ben lui, il a fait un coup de gueule là-dessus. Il dit les implants pour. En plus, le positif de tout ça, pour nous faire avaler l'implant, c'est pas la pilule, mais l'implant, eh bien, pour nous faire avaler l'implant, ils ont dit que c'était pour nous simplifier la vie. Voilà, ça va nous simplifier la vie, plus besoin de carte bancaire, plus rien. On paiera avec la tête, on paiera avec la paume de la main, ou on paiera peut-être juste avec nos yeux, ou avec l'implant, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais on ne nous parle jamais de la santé. La santé, on ne nous parle jamais de ça. Le message de là-haut, c'est quoi? Allez, une petite carte par rapport à Monsieur Dupont-Aignan et l'implant. L'implant, c'est quoi? Fenêtre fermée. Voilà, fenêtre fermée. Ah, peut-être que ça va. Oui, bah oui, ça va être fermé dans notre corps. Il va être enfermé dans notre corps, l'implant, et peut-être que ça va nous rendre plus fermés aussi. Est-ce que ça va vers l'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est vraiment une avancée technologique ou on régresse? Je ne sais pas, message de là-haut. Allez, encore une carte de l'oracle bleu, ici, pour un message de là-haut. Et c'est quoi? C'est l'automne. Attention, attention, méfiance. Il y a quelque chose de caché, c'est plutôt un blocage qui ressort. L'automne dans l'oracle bleu, c'est les blocages, d'accord? On vous fait avaler l'implant ou la pilule et après c'est souvent pour autre chose comme pour tout. Dernière carte pour Monsieur Dupont-Aignan, c'est quoi? OZ créatif, voilà. OZ créatif, donc ça fait partie aussi du plan, hein, de l'implant. OZ créatif, eh ben, c'est de la création, c'est de l'avancée technologique, c'est bien pour la planète, c'est bien pour tout le monde. Plus besoin de rien, on aura un implant dans chaque cerveau ou je ne sais pas où, ou dans le cœur, ou je ne sais pas où. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire avaler. Et il a raison de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on y va tout droit, tout droit. D'ailleurs, une petite chose en passant. À l'école, ils donnent des ordinateurs portables. Hein, maintenant, vous savez peut-être pas, donc je vous le dis, ils donnent des ordinateurs portables. Alors, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, eh bien, ils ont des antivirus, pas antivirus, des contrôles parental. Voilà, contrôle parental dans les ordinateurs portables. Super, nickel. Alors, ça, c'est bien, je dis pas, je juge pas.
Alors c'est bien, on donne aux sixièmes des ordinateurs portables. Et vous savez quoi? Pour les classes de cinquième, et ensuite on donne des tablettes. Eh ben, c'est super les tablettes, c'est comme les ordinateurs portables. Ça va même mieux parce que c'est plus léger, c'est mieux, voilà. C'est moins encombrant, tout ça. Mais vous savez quoi? Sur les tablettes, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a pas, on peut pas mettre de contrôle parental. Ah ouais, ben ça c'est un peu embêtant par contre. Parce que le jeune, il prend sa tablette, ah bon, alors à l'école ça va, parce que c'est un réseau Wi-Fi sécurisé, donc il ne peut pas faire autre chose que l'école, mais une fois arrivé à la maison, c'est ce qu'ils nous ont expliqué à l'école, donc je vous redis ce qu'ils nous expliquent. Hein. Une fois arrivé à la maison, ben, la tablette se connecte sur le Wi-Fi de la maison, où là, c'est ouvert à tout, quoi. Il y a pas tu ne peux pas mettre d'application sur la tablette, mais tu peux passer par Google, et tu tapes le réseau social que tu veux, et tu vas dessus tranquillement, voilà, sans contrôle parental, bien évidemment. Alors, pourquoi donner une tablette et pas un ordinateur portable? Mystère. Vous réfléchirez à ça, c'est quand même bizarre. Bref, allez, on continue. Alors, on a parlé de Monsieur Dupont-Aignan. Tiens, Renaud. Renaud, il chantait quoi? À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Eh oui, hein, Renaud, tout le monde connaît Renaud. Eh bien, il va être papa. Il va être papa. À quel âge? J'ai pas noté, je crois, mais il va être papa. Bon, j'ai vu que c'était un peu une intox, mais en tout cas, il est avec une cerise, je crois. C'est pomme ou cerise? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, une petite carte pour Renaud que tout le monde aime. Moi, le premier. Il a 60. Je ne sais pas quel âge il a. 70 ou 75. Vous me direz si je dis des bêtises. En tout cas, il est avec une petite jeune. Et donc, il y en a qui disent qu'elle serait enceinte. Il va être papa de nouveau, en fait. Voilà. Ben, tenez la naissance. Ah, ben, c'est bizarre. Parce qu'on nous a dit, hein, on nous a dit que c'était une bêtise. Voilà, c'était une bêtise, c'était pas vrai. Ben, moi, je vous dis que c'est fort probable. Si c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. C'est marqué quoi là? Musique. Voilà, il a 71 ans. Ah, en plus, c'est jeune encore, 71 ans maintenant. Musique. Voilà, ah, refais-nous des belles musiques au Renault. Oh là 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 là, que de belles musiques. Bon, voilà, c'était une petite info en passant, mais vous avez vu, maintenant, l'âge ne compte pas tant qu'il y a l'amour. Allez, je vais reprendre ça au milieu, comme ça je vois mieux. Renault, c'est fait. Après, j'ai quoi? Ah ben tiens, on parlait de Renault, on va parler de Hugo Frey. Vous savez, je l'ai vu une fois, Hugo Frey, je l'ai vu. Je vous dis toujours la vérité. Hugo Frey, je l'ai vu, c'était à une supérette à Carrefour, je crois, il y a un petit peu d'années de ça en arrière. Je passais comme ça, et je passais dans les... je passais dans les frigos, vous savez, les frigos à plat, là, les congélateurs, voilà. Et puis je cherchais ma pizza ou je sais plus ce que je cherchais dans le frigo. Et qui c'est qui vient à côté de moi? C'était monsieur Hugo Frey. Voilà. Ça, je vous promets que c'est vrai. Hein. L'info est vraie. C'était incroyable. Et j'ai failli lui chanter. Ah, c'est moi qui chantais déjà. Ah, ben je sais plus. La chanson. La chanson. Oui, oui, j'ai vu. Parce qu'on est en train de me dire c'est cerise, et puis non, c'est pas vrai, elle n'attend pas un enfant. C'est faux, c'est une fake news. Mais moi, je vous dis que je vous ai dit que la naissance arrive. Eh, je vous l'ai dit, j'ai tiré les cartes. Moi, je vous dis ce qu'on me dit de là-haut. Hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un message de là-haut. Donc, c'est une fake news, mais peut-être qu'il va être, comment on dit vrai, une, euh, une true news. Je sais pas si c'est true news. Voilà, true news. Ok. Donc Hugo Frey, ben, je me rappelle plus de sa chanson connue. Hein. Bon, vous me direz aussi en commentaire. En tout cas, il s'est marié, lui. Il s'est marié et je ne sais pas s'il va être papa encore. Lui, il est plus âgé. Hein. Lui, il a plus de 90 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, lui, il a fait un beau mariage. Il y avait plusieurs personnalités. Il y avait Renaud, d'ailleurs. Et c'est quoi qu'il va nous dire là-haut? Le baiser caché. Voilà, le baiser caché. Bon, à cet âge-là, il ne faut pas s'attendre à... Enfin, si l'amour est toujours possible, mais tant mieux si ça lui fait, s'il est dans le positif par rapport à ça. Et vous savez que peut-être qu'il rajeunit aussi, d'être avec quelqu'un de plus jeune, peut-être qu'il rajeunit. Après, c'est lui qui voit, hein, c'est sa vie. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur à Hugo Frey, 90 ans, et voilà, beaucoup de sérénité. Il est peut-être plus serein comme ça. C'est son choix, il a raison. On est positif, on lui souhaite que du bonheur à Hugo Frey.
et il chantait, il chantait une chanson connue, elle ne me revient pas. Les Bretons, je salue tous mes amis bretons. Tatatin, non, ça c'était Renaud. Bon, ben, pas de tatatin, mais on lui souhaite bon chemin avec Cerise. Voilà. Non, Cerise c'était Renaud. Bon, je vous avais dit record chaleur, hein, vous avez vu, là il fait encore chaud, hein, canicule encore au mois de septembre. Je vous l'avais annoncé, hein. Allez, une petite carte là-dessus. Je vous l'avais annoncé, ça va être le plus gros mois de septembre, le plus chaud depuis 4 ans, il disait, non, depuis plus que ça, depuis je ne sais pas combien de temps, depuis plusieurs années, voilà. Santiano, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Liceo, Santiano. Ah, ça m'est revenu, dis donc. Là, il y a quelqu'un qui m'a passé un message, c'est pas possible. Voilà. Vous avez vu, c'était donc Hugo Frey. Hein, j'ai failli lui chanter ça, hein, mais j'ai pas osé. Je suis un peu timide des fois. Allez, parole. Alors, je parlais de quoi là? Oui, la record de parole. La record de chaleur. Record de chaleur. Eh ben, c'est parole, c'est ce que je vous avais dit. Eh oui. Oh, ouais, Fred, ne t'inquiète pas, ça va pas durer. Qui vous dit que ça va pas durer? Qui vous dit? Vous écoutez Fred Dulac ou pas? Allez, c'est quoi le message? Que manges-tu encore? Eh ouais, on mange, on vous fait croire. Que manges-tu? C'est qu'est-ce que tu crois? Tu manges quoi? Tu crois que c'est bon ce que tu manges? Voilà, réfléchissez, regardez autour de vous. Après, je sais qu'il ne fait pas chaud partout, hein. Il y a des endroits où il n'a pas fait chaud cet été. Voilà, mais je parle en généralité parce que je ne peux pas faire chaque région. Il fait quand même plus chaud dans le sud. Il a fait extrêmement chaud tout l'été, hein. On a cuit comme des cocottes. Voilà, comme une cocotte minute. Ok, record chaleur, bon bah continuer, puis oui, mais là c'est un peu partout, hein. Donc attention, qui dit record de chaleur dit après orage qui arrive, dit pluie, dit voilà, plein de choses un peu moins bien, méfiez-vous, donc profitez surtout, pensez positive attitude, PPA, profitez de tout ça, de la chaleur, et de tout ça, voilà. Interdiction de l'abaya, je l'ai dit tout à l'heure, c'est chacun, voilà, ils ont pris leur décision. Une petite carte quand même là-dessus, hop, allez, une petite carte pour l'abaya au niveau de l'éducation nationale. C'est quoi? Sans nouvelles, ouais, ça veut dire qu'en fait, interdisons tout, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Moi, je sais pas, moi, j'ai un bracelet comme ça, ben, interdisons-le. Et toi, t'aimes pas le foot, eh ben, interdisons le foot à l'école. Bah oui, pourquoi? Et toi, t'aimes pas la musique, ben, interdisons la flûte à l'école. Bah oui, mais pourquoi? Moi, je trouve que c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est que chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut sans gêner l'autre. Voilà, dans l'amour. Les religions, c'est ça, l'amour, le bien-être de soi et des autres au meilleur, parce que ça peut pas être toujours super, mais on ne doit pas faire de mal à l'autre, simplement. À partir du moment où on fait quelque chose, on doit se dire, ça nous fait du bien à nous, ok, mais on ne doit pas faire de mal à l'autre. C'est important. Réfléchissez aussi à ça. Message de là-haut, bien évidemment. Allez, oui, alors ça c'est une info. Allez, c'est bientôt fini, hein. Même si vous aimez m'entendre, on m'a dit, ah Fred, on t'écouterait des heures. Oui, mais aussi, voilà, moi j'ai autre chose à faire. Je dois vous aider en privé. D'ailleurs, j'ai un peu de retard. J'arrive, hein, je réponds à tous, désolé, parce qu'il y a des urgences. Alors, quand je réponds pas, c'est qu'il y a des urgences. Et l'urgence chez moi, c'est niveau santé. Alors, vous allez voir vos médecins, faites ce que vous voulez, allez voir vos médecins, allez bien là-bas avant. Mais moi, je viens en parallèle, en soutien. Vous savez, comme au rugby, en soutien, on laisse pas le copain tout seul. S'il n'y a pas de soutien, il va se faire démonter. Du coup, il y a toujours un soutien. Moi, c'est le soutien du médecin et tout ça. Voilà, donc je fais ça en priorité. Ok, donc vous avez vu, notre président de la République a décidé qu'à partir de aujourd'hui ou demain, je ne sais pas si aujourd'hui ou demain, eh bien, chaque élève de 6e de toute la France et du monde entier va devoir planter un arbre. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il aimerait, je crois que ce n'est pas encore fait, mais c'est ce qu'il aimerait, que chaque personne plante un arbre. Il a raison en fait, moi je dirais qu'il a raison.
C'est important pour la planète, hein, c'est important l'arbre. Après, ce que je dirais, moi, j'aimerais bien que chaque élève plante un arbre et puis que notre président pense à chaque Français. Ça serait pas mal aussi, qu'il aide chaque Français. Mais quand je dis chaque Français, c'est qu'on laisse personne au bord de la route. Je sais qu'il ne peut pas tout faire tout seul, mais que tout le monde s'entraide un peu plus. Voilà. Mais il a un peu raison, hein, pour replanter l'arbre, les animaux, la flore, la faune, c'est très important. Et donc, que tout le monde, même pas que les sixièmes, que tout le monde plante un arbre. Voilà. Bon, je vais essayer de planter un arbre ici dans mon salon, mais ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais il a raison. Pour ça, je suis pas souvent d'accord avec lui. Non, je rigole. Moi, je ne juge personne. Ça vient de là-haut. Là-haut, ils me disent que c'est quand même une bonne idée. Ah, je n'ai pas tiré de carte. C'est ce qu'ils me disent quand même. Donc, quand c'est bien, je le dis. Parce que ça vient de là-haut. C'est pas moi qui dis, c'est là-haut. C'est quoi le message? L'indécision. Ah, ça veut dire qu'il annonce ça, mais voilà, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est ça? On va voir avec la carte. Vous avez vu la carte? C'est quoi? Hop. Les montagnes. Ah, il n'y a pas d'arbre qui pousse en montagne. Si, allez, une petite carte ici. Hop. L'enfant. Voilà. Ouais, il a raison quand même. Oui, il devrait plus s'occuper des enfants que des arbres. Ok, bon. Allez, c'est un peu le message aussi. Allez, bon, ben, on lui souhaite bonne route aussi, hein. Il va aller jusqu'au bout du quinquennat, je crois que j'ai dit, hein, la dernière fois. On verra. Voilà, on verra. On verra. Il est bien... Voilà, bon. Allez, j'en parle pas plus. Donc, ah oui, oui, autre chose sur notre président, vous avez vu, j'ai vu ça aussi ce matin, hein, ou c'était hier soir, ou ce matin. C'était oui, hier soir ou ce matin. Il a été interviewé par Hugo Décrypte. Le président de la République a été interviewé par Hugo Décrypte. Ben, il pourrait être interviewé par Fred Dulac. On lui demanderait un peu, voilà, par rapport à sa personne, lui, même pas ce qu'il fait, je dirais. Je dirais, ça serait bien de lui poser la question, tiens, interviewé par Fred Dulac ou quelqu'un d'autre, mais bon, c'est quand même moi qui ai eu l'idée. Donc il faudrait qu'il vienne, peut-être que l'appel, peut-être qu'il accordera ma demande. Qu'est-ce qu'il pense de l'au-delà? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, des anges, des guides? Est-ce qu'il est croyant, mais pas dans la croyance religieuse, je dirais? Est-ce qu'il croit à la vie après la mort? Tout ça, tout ce qui est ces questions-là. J'aimerais bien savoir, pas vous? Tiens, on va demander au ciel par rapport à ça. Est-ce que notre président croit à la vie après la mort? C'est quoi? Réinitialiste en énergie. Bon, c'est mal barré. Premier message, c'est mal barré. Ça veut dire qu'il faudrait un peu réinitialiser. Hein. Ouais, bah, je ne sais pas si on peut le réinitialiser, notre président, mais bon, il est comme il est. Moi, je ne juge pas. Hein. C'est des messages de là-haut. Bon, voilà. Bon, vous avez compris la croix, ça veut dire que c'est pas la peine. Fred, tu perds ton temps. Voilà, bon, une petite carte pour ce qui se passe toujours vous savez, là-bas, hein, la guerre, donc Ukraine, Russie. J'avais dit hein, que ça allait se calmer jusqu'à la fin de l'année, après ça allait se calmer. Un petit message là, ça continue, hein, ça continue, ça dure le combat, c'est marqué quoi? Tranquillité. Oui, en fait, tout le monde s'en fout, c'est ça, tout le monde s'en fout. En fait, ça arrange tout le monde, cette guerre, c'est un peu ça qu'ils veulent nous dire. C'est la tranquillité, il n'y a plus rien qui se passe, c'est ça? Non? C'est la grande peur. Ah, on fait peur à tout le monde. C'est la grande peur, d'accord. Et comme ça, les prix montent, c'est la faute de là-bas. L'essence, elle monte, c'est la faute de là-bas. La farine, elle augmente, c'est la faute de là-bas. Le pain au chocolat, tiens, je vais vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée. J'allais oublier ça. Je suis allé me balader il y a 2 jours. Un matin, j'avais faim, je me suis assis, j'ai pris un café sur le cours Mirabeau. Vous connaissez le cours Mirabeau? Si vous voulez voir Fred Dulac, j'y suis souvent. Non, j'y suis pas souvent, mais j'y vais de temps en temps. Le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, c'est très connu. Aix-en-PCE, on m'a dit de dire. Aix-en-PCE, ok. Cours Mirabeau, très belle avenue, hein, vous savez, il y en a qui connaissent sûrement. Et je me suis arrêté boire un café sur le cours Mirabeau. Voilà, j'ai pris mon café. Et du coup, il y avait le prix du café, 2,20, ouais, c'était 2,20 ou 2,40, je crois, je ne sais plus exactement, 2,20 normal, quoi, hein, prix du café 2,20, bon, c'est déjà cher, mais 2,20 c'est bon, ça va encore, mais il n'y avait pas le prix du pain au chocolat. Et moi, j'aime bien avoir de temps en temps un pain au chocolat, je sais qu'il faut que je me remette au sport, mais ça va, je vais reprendre de l'énergie, je vais me remettre au sport. Avec l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, je vais me remettre au sport. Pendant un match, je ferai du vélo, voilà. C'est vrai, faut que j'y fasse. Et du coup, vous savez quoi? Pas de prix de pain au chocolat. Bon, ben, on était 2, donc 2,40, ça fait 4,40 les 2 cafés.
Et on nous a demandé combien, au bout du compte, 10,20 €. Oh, 10,20 €, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a une erreur, madame. Non, non, elle nous a amené la note, c'était bien 10,20 €. Je vous laisse faire le décompte. 4,40 € pour arriver à 10,20 €, le prix des 2 pains au chocolat. Eh bien, ça a été chaud la patate. Vous voyez? Non, c'était 10,40 €, je crois. Là. C'était 10,40 €. Oui, ouais, c'était un peu plus encore prévu. C'était 10,40 €. Donc 4,40 € pour arriver à 10,40 € pour 2 pains au chocolat, ça fait combien? Allez, hein, je ne vais pas vous faire calculer, vous êtes fatigué, mais ça fait 3 € le pain au chocolat. On a payé 6 € les 2 pains au chocolat. Bon, ils étaient bons, hein, mais mal à passer quand même. 6 € les 2 pains au chocolat. Et pourquoi je vous parle de ça, je ne sais même plus. Du coup, voilà, parce que ça devient de la rigolade. C'est même plus marrant, quoi. C'est même plus de la rigolade, c'est qu'on... il y avait du monde, hein. Il y avait beaucoup de English. Oh, pain au chocolat, please. Je ne sais pas si la note était pareille que nous, mais je pense que oui, parce qu'il y a tout qui tombe. Donc, à mon avis, waouh, c'est chaud, hein. Bref, le message est passé. Bon, je finirai par le rugby. Je parlais de... Ah oui, de la faute donc, à la guerre, l'Ukraine, là aussi. Donc, tout augmente à cause d'eux, donc ça va durer, en fait. Parce que les prix augmentent à la pompe. C'est à combien? Bon, je ne sais plus. J'ai eu... Encore heureusement, ici, je prends moins la voiture. Mais l'essence, wow, bah là, les ronds-points, ça devrait être bourré de gilets jaunes. Bon, pour le peu qui reste, parce qu'on est tous fatigués, les gilets jaunes. Donc, on ne va plus sur les ronds-points, on ne peut plus, on est fatigué. Voilà. Du coup, l'essence, je ne sais plus combien elle est. Et là, il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a tout qui augmente, en fait. Tout qui augmente. Bon, bref. Il faut être PPA quand même. À un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà. Une petite carte, tiens là-dessus. À un moment donné, ça va s'arrêter quand même, tout ça. Ils ne vont pas aller au-delà de tout ce qu'on a là en ce moment, ou c'est possible? C'est quoi le message? La tour, attention, la tour, c'est jamais bon d'un tirage, mais là, c'est bon. Ça montre qu'il va y avoir des blocages. Voilà, ça va s'arrêter, c'est obligé, on ne pourra plus payer. Alors après, on ne paye plus, hein. Ah bah après, on roule plus, on paye plus, on travaille plus, on fait plus rien, hein. Voilà. Le pardon. Ah, il faut pardonner. C'est vrai, Fred. Tu dérives un peu dans le négatif. Soyons positifs. J'ai dit que c'était un, un défilé d'actualités négatives, mais dans le positif. Et donc, il faut quand même pardonner parce que c'est vrai que, eh bien, c'est vrai qu'on faut être responsable. Voilà, on prend moins la voiture. Eh ben, au lieu de manger un pain au chocolat tous les jours, Fred, tu vas en manger qu'un par semaine. Voilà, c'est comme ça, la vie, la consommation, c'est comme ça. Message de là-haut, bon, ben, c'est comme ça, mais c'est quand même pas facile, quoi. C'est pas marrant, quoi, cette vie-là. C'est quoi la carte? Fred du lac. Heureusement que je suis là, c'est ça. Heureusement que je suis là pour vous. Bon, bah, tant mieux si je vous donne du positif. En tout cas, ça, arrêtez d'avoir peur, ça va s'arrêter. Vous pouvez pas aller manger un pain au chocolat, vous en mangez pas. Vous pouvez pas aller mettre de l'essence. Eh bien, n'allez pas mettre de l'essence. Par contre, à un moment donné, vous verrez que si vous pouvez rien faire en bas de l'échelle, eh bien, en haut de l'échelle, ça commence à trembler. Vous savez, c'est comme l'arbre, là, comme l'arbre de vie ici. Eh bien, quand on secoue un peu le bas, ben, tout le haut, ça secoue aussi. Vous verrez que ça va secouer fort aussi. Et que c'est pas plus mal, en fait. Pourquoi toujours les mêmes qui... Message de là-haut, hein. Pourquoi c'est toujours les mêmes en bas qui... Voilà, on secoue les racines, mais en haut, l'arbre, vous savez, l'arbre tout en haut, ben, ça secoue fort aussi à un moment donné. Et c'est en train de secouer fort. Donc, à voir. Restons positifs et restons entre nous. Voilà, les belles âmes. Ok. Ah, tac, 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 tac. Voilà. Et ben, j'ai fini en fait. Ok. Bon, on va finir avec. Je voulais redire un mot pour Nadine et ses enfants, ses petits-enfants, dans le 92, banlieue parisienne. Si vous avez un logement, connaissez quelqu'un vraiment pour dépannage. Ils vivent dans leur voiture, un peu à l'hôtel, mais c'est hyper cher. Je ne sais plus combien elle m'a dit la nuit, c'est impossible. Elle ne peut pas les prendre parce qu'elle aussi, elle galère. Enfin, elle n'a pas trop de famille. Il galère sur galère. Fait que, ben voilà, c'est comme ça. Donc, si vous avez un logement, ben, contactez-moi rapidement. Merci pour eux, pour elle, vraiment. 92, alors elle m'a dit les villes. Allez voir sur mon Face, tout ça, il y a les villes exactement. Mais je pense que quand tu es dans l'urgence, même un peu au-delà, ça les aidera bien. Merci d'avance. Ok, merci pour eux. Voilà. Allez, on va finir avec deux choses. C'est bientôt, hein? Allez, attendez, je rebois un coup parce que je suis un peu stressé par le coup d'envoi là.
Non, pas le coup d'envoi, mais jeudi, non, vendredi, là, donc l'ouverture du rugby, hein, de la Coupe du Monde en France. Du coup, je vais pas faire un tirage complet parce que sinon c'est trop tôt. Après, on va me copier, tout ça. Je vous ferai une vidéo le jour même, je pense, ou la veille. Comme ça, on est proche du jour, ou jeudi ou vendredi, on verra. Mais quand même, une information avec chaque carte. Tiens, au niveau de la France. Donc, je vous rappelle quand même que beaucoup de négatifs, beaucoup de personnes, de joueurs blessés, tout ça, ça fait du négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire une forte Coupe du Monde. On va voir. C'est quoi le message ici? La joie. Donc, il y a quand même, il y a de la joie. Ça veut dire que l'équipe, elle est forte. On le sait. Il y a de la joie, il y a de l'engouement. Les Français sont derrière l'équipe de France de rugby. Ça, c'est sûr. Moi, le premier, amour. Il faut garder de l'amour, pas leur donner du négatif, même s'ils veulent un peu, hein. C'est un peu voulu tout ça, hein. C'est un peu voulu, mais il faut garder l'amour. Le positif, c'est important. Autre carte, c'est quoi? Ah, la faux. Attention, c'est que, ben, c'est ce que je disais. Il ne faut pas donner de négatif parce qu'après, les joueurs vont avoir la pression et vont être mal à l'aise alors qu'ils sont très très forts. On a une équipe super forte. Et contre les Blacks, alors, match d'ouverture, ça va se passer comment? Une première info, trahison. Ah, trahison. Ah, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Bon, nous verrons. Deuxième carte ici, c'est quoi? Des blocages. Ben, on y a déjà, on les a déjà. J'espère que pendant le match, début du match ou juste avant le match, il ne va pas avoir encore d'autres affaires, d'autres blocages. Sinon, après, c'est bizarre. Voilà, on peut se demander ça. Ça peut arriver, ça ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses qui arrivent avant le match ou juste avant le match ou pendant le match? Papillon. Papillons, vous savez, ils volent. Les papillons volent. On peut avoir écho d'autres choses. Voilà. Donc ils veulent, hein. Ils veulent mettre la. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est bien voulu également. Et oui, tout est voulu dans ce monde-là, hein. Tout est voulu, malheureusement. Tout évolue et tout est voulu. Tout est voulu dans l'évolution. Voilà, l'évolution, bref. Eh bien, merci à tous. Je vous embrasse tous. Je vous dis rendez-vous jeudi sur TikTok, l'autre réseau social live, 22h. Repos, enfin repos non, même pas repos des lives pour moi, juste jeudi. Et sinon, je continue en consultation privée. Par mail. Réponse par mail, c'est rapide. Enfin, rapide, je veux dire, vous n'attendez pas beaucoup. Ou sinon, consultation par téléphone ou visio. Voilà. Il y a un peu d'attente, hein. C'est normal. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais plus son prénom, elle m'a dit, il y a 2 jours, elle m'a dit, ah, tu peux me prendre à midi. Après, le lendemain, elle m'a dit, ah, tu peux me prendre elle devait être là à 4 heures, tu peux me prendre à 4 heures. En fait, ça ne marche pas trop comme ça, hein. Je ne peux pas faire comme ça à la volée, ça ne se passe pas comme ça. La médiumnité, c'est de la préparation. Je dois me préparer avant de vous prendre au téléphone, c'est de la préparation, c'est un travail. Voilà, donc on fait pas. Les faux aussi, les faux, ils vont vous prendre 24 heures sur 24, hein. À minuit, vous pouvez les appeler, ils vont vous prendre. Moi, pas. Moi, je fais quelques personnes par jour, c'est pour ça que il faut attendre quelques jours. Comme là, j'ai des rendez-vous demain, voilà, et après, je prends quelques personnes chaque jour. Après, si vraiment vous êtes dans l'urgence, contactez-moi et je peux trouver une solution, bien évidemment. Ok? Allez, je vous embrasse. On va finir par la musique un peu douce, la musique, vous savez, un peu la vie, hein. La vie, c'est un peu ça, c'est la musique qu'on entend. La vie terrestre, c'est comme ça, c'est un peu doux, mais en fait, c'est plein d'illusions parce que derrière, on se fait assommer partout. Il y a des jours où on n'est pas bien, des jours où on est bien, on se fait assommer, on se relève, et puis en fait, c'est compliqué la vie terrestre, mais il faut y croire toujours, rester PPA. D'accord? Je vais finir avec un tirage. Alors, ça, c'est une nouveauté. Je sais pas, je viens d'avoir cette idée. On me l'a soufflé de là-haut. Je vais faire un tirage, et puis vous allez chacun interpréter votre tirage. Voilà. Et moi, je vous dirai à la fin de la musique quelle est mon interprétation. On y va? Sur la vie qui a, pas la vie, mais le futur très proche. Voilà. Du mois de même pas du mois de septembre, parce qu'on est début septembre jusqu'au 15 septembre, on est pas mal. Jusqu'au 15 septembre, un peu, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire les anges et les guides de là-haut? Musique, je vous embrasse tous, merci. Rendez-vous à très bientôt. Je vous embrasse tous, merci, hein, de votre soutien.
interprétez vous-même. Allez-y. Ça commence à gauche, ça commence ici. Hein. Allez, on peut laisser la musique forte. C'est la vie d'aujourd'hui, ça. Message de là-haut. Sur la vie d'aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre. Un peu. La vie d'aujourd'hui. Interprétez, vous aussi vous êtes voyant. C'est moi qui tire les cartes. C'est belle les cartes. Vous avez interprété? Encore un peu de musique. Allez, je vais vous dire ce que je vois. La loi. Ouvre-toi au changement. La lettre. L'envol, ça fait beaucoup. Le patriarche, l'abeille. On a des choses là. Allez, je vous dis l'interprétation. Je regarde les cartes, j'ai besoin de regarder les cartes. La loi ouvre-toi au changement. Ça veut dire qu'on va tous dans une direction. Message de là où ils veulent nous emmener tous dans une direction. Voilà. Ouvrez-vous au changement. Il ne faut pas rester sur le passé, pas rester sur le passé. Tout évolue, la technologie, on a parlé des implants et tout ça. Il faut aller dans ce sens-là. C'est ce qu'ils veulent. Ceux qui dirigent la planète, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous faire aller dans ce sens-là. La lettre, c'est un message en fait. Le message, eh bien, c'est pour eux. C'est que sûrement celle-ci, c'est quoi? L'envol. C'est que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous mettre la pression à nous tous. Arriver à un moment où on n'écoute plus. Arriver à un moment, on n'a plus peur. Arriver à un moment, on est maître, nous, le patriarche, c'est qu'on est maître de notre vie. On est maître de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On peut subir, mais à un moment donné, c'est stop. D'accord? C'est un message pour eux. Et la dernière carte, c'est celle-là, c'est l'abeille. Ah tiens, l'abeille, eh bien, vous savez, la pollinisation, j'ai vu. Hein. Alors, ça, personne n'en parle. Des abeilles, c'est une catastrophe au niveau des abeilles. Une catastrophe. Vous savez, comment dire, les pros des abeilles, tout ça, les pros de la vie terrestre, et ils l'ont dit, hein, si l'abeille disparaît, c'est toute l'humanité qui va disparaître. Voilà. Si l'abeille disparaît, nous allons tous disparaître. Il faut le savoir. Arrêtez de tuer les abeilles. Les guêpes aussi. Une figue. Les apiculteurs, voilà. Une figue, une guêpe, une figue. Ah, vous ne saviez pas? Eh bien, si, allez voir. Une guêpe, une figue. Si vous tuez toutes les guêpes, il n'y aura plus de figues. Les abeilles, c'est pareil. Les abeilles, c'est pareil. Vous tuez les abeilles, il n'y aura plus d'humanité. Plus de pollinisation. Nous sommes tous liés les uns les autres, d'accord? Or, ce que j'ai envie de dire, moi, vous savez quoi? Eh bien, c'est des fois, il faut lâcher les cartes. Tout lâcher. Et vivre simplement avec amour et positivité. Musique. Ciao, ciao. Réfléchissez à ça.